Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Nyangor et aujourd'hui Dieu va nous enseigner beaucoup de choses. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière sur cette affaire de puissance. Mais avant, nous allons entrer dans notre Bible dans Actes chapitre 1 verset 8. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez entendu ça? C'est Jésus lui-même qui parle. Il nous dit qu'il va nous envoyer la puissance. Et le thème de ce matin, c'est « Tu as besoin de la puissance », partie 2. C'est la deuxième partie. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous promet une telle puissance? Ça, c'est la question qu'on se pose. Comme je vous ai dit la dernière fois, vu toutes les mauvaises choses qu'il y a sur la terre, Dieu ne pouvait pas nous laisser sans pouvoir. Donc, parce que ici sur la terre, il y a vraiment beaucoup de mauvaises choses, ou même d'autres puissances qui pourraient vous nuire, Dieu a décidé de vous envoyer une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure-là, c'est ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit est sur vous, vous n'êtes plus la même personne. Et tous les sorciers qui vont vous voir, vous verront différents. Ils vous verront comme une autre personne. Ils verront sur vous et en vous quelque chose de différent. Une énergie différente. Parce que Dieu vous couvre maintenant par sa puissance. Si tu as cette puissance, tu es sauvé. Mais si cette puissance n'est pas chez toi, c'est là que tes problèmes commencent. Et comment les problèmes là peuvent se positionner, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer au travers de ce témoignage. Il y avait un homme. Cet homme-là, depuis qu'il est devenu sorcier, les gens ne faisaient que mourir dans sa famille. À un moment donné, l'aîné de sa famille a décidé de réunir toute la famille dans des cas pour les amener le samedi chez un féticheur. Et il a annoncé cela à tout le monde avant le jour J. Maintenant, le sorcier de la famille qui voyait ses intérêts menacés, qui savait peut-être qu'il allait être dévoilé, qu'est-ce qu'il a fait? En ce moment-là, il a voyagé en esprit et il s'est retrouvé chez le féticheur qu'on appelle l'homme blanc. Arrivé chez l'homme blanc, il a commencé à lui parler. Il a commencé à lui expliquer la situation. Il lui a dit, écoute, il y a notre aîné qui veut venir te voir ici. Il veut que tu dévoiles à toute la famille le sorcier qui crée le problème aux gens. Alors que tu sais que c'est moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas accuser quelqu'un d'autre. Et on va faire en sorte que ce jour-là même, on puisse tuer les gens. Toi, tu auras ta part, et moi, j'aurai ma part.
Est-ce que vous avez vu ça? Donc, comme il a vu que il allait être exposé, rapidement, avant le jour J, il allait vous trouver le féticheur là-bas déjà pour s'entendre avec lui, pour faire un deal avec lui, pour que ça ne puisse pas tomber sur lui. Mais comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? En fait, les gens ne savent pas que le sorcier et le féticheur sont des frères. Ils ne peuvent jamais se trahir. Je répète, le sorcier et le féticheur, ce sont des frères. Ils ne vont jamais se trahir. Et après ça, après leur deal, ils se sont mis à rire. Ils ont bien ri. Et après, il est parti. Maintenant, le jour J est venu. L'aîné de la famille, comme il avait les moyens, il a envoyé des cars. Tous les membres de leur famille sont allés remplir les cars là pour aller carrément sur l'homme blanc, le féticheur. Arrivé là-bas maintenant, que va-t-il se passer? Arrivé là-bas maintenant, les gens seront là, tout le monde sera là, les aînés seront au devant de lui. Il va commencer à faire ses prières mystiques. Et après avoir fait ses prières mystiques, le visage d'un innocent va sortir dans le miroir. Dans le miroir mystique, bien entendu. Quand le visage va sortir, tout le monde saura que c'est cette personne-là qui tue les gens. Mais la réalité, c'est que c'était un innocent. Un innocent qu'ils ont accusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait apparaître le visage d'un innocent. Tous les membres de sa famille ont commencé à se fâcher et dire que donc c'est cette personne-là qui est la sorcière de la famille. C'est à cause de cette personne-là, les gens meurent de la famille. Maintenant, le féticheur a posé la question à sa mère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? D'autres ont répondu, on a tué la personne aussi. On a tué la personne. On a tué la personne. Et pour pouvoir le faire, il fallait prendre un caillou pour lancer sur le miroir, casser le miroir. En ce moment-là, le sorcier même qui tue les gens, il a commencé à faire comme s'il n'est plus un sorcier. Il a commencé à dire, oh, je ne veux pas qu'on fasse cela. Je ne veux pas avoir le sang d'un innocent sur la main. Oh, s'il vous plaît, non, je ne veux pas, je ne veux vraiment pas. Un sorcier qui a l'habitude de tuer les gens, qui est responsable de tous ces problèmes. À ce moment-là, il fait maintenant semblant, comme s'il ne sait rien de tout ça. Et qu'il ne veut même pas avoir le sang d'un innocent sur la main. Ah! Cet homme qui était apparu dans le miroir, il était innocent. À partir de ce jeu mystique, il l'a accusé gratuitement. Et voici que l'un de ses frères va prendre le caillou et le lancer sur le miroir et casser le miroir. Quelque temps après, il va mourir. Et cet homme qui avait des jumelles, elles aussi, elles vont avoir un grave accident et elles vont mourir. Le jour J là, 3 personnes sont mortes. Le diable a tué 3 personnes. Et c'était des personnes innocentes. Juste comme ça. Vous voyez ça? C'est pourquoi on vous dit, vous avez besoin de la puissance. Comme vous avez la puissance, Dieu vous protège contre beaucoup de choses, contre beaucoup d'attaques que vous savez ou que vous ne savez pas. Vous voyez ça? Son visage est apparu dans le miroir et ils lui ont lancé une attaque
et ça l'a atteint tout simplement parce qu'il n'était pas protégé par une puissance supérieure à la puissance de ce mystique-là, de ce sorcier-là. Dans le deuxième cas ici maintenant, dans le deuxième témoignage, on va voir un jeune. Un jeune, lui, il s'est rendu dans son village à un moment donné. Mais dès qu'il est arrivé là-bas, il a commencé à faire des rêves bizarres où il voyait une grand-mère en train de le poursuivre. La grand-mère lui dit que tes parents pour mon crédit, donne-moi mon crédit, donne-moi, c'est toi qui vas me rembourser ça. Il s'est réveillé de son sommeil, il est étonné, il dit mais ça c'est quoi? Pendant qu'il essaie de comprendre ce que signifie ce songe, voici qu'il reçoit un message. Il reçoit un message, bien entendu, d'un inconnu. Et il nous dit que dans ce message, la personne lui explique clairement que s'il reste dans ce village-là, s'il reste dans son village, ce qu'il n'a jamais vu là, il va voir. Et ce qui va lui arriver là, il sera lui-même responsable de cela. Donc il quitte le village. Il a cru que c'était de la blague. Et il a fait comme si de rien n'était. Quelque temps après, il va aller se rendormir. Il va s'endormir, il fait le même songe. La grand-mère revient encore plus agitée. Elle court même sérieusement. Elle le poursuit. Lui aussi, il court sérieusement de le rêve. Ah! Elle dit, tes parents me doivent, c'est toi qui as remboursé le crédit. Hey! Il fallait voir comment il était de courir. Mais cette fois qu'il s'est levé, il a appelé l'homme mystique pour la deuxième fois, parce que la première fois ça ne passait pas. La deuxième fois il a appelé l'homme mystique à maintenant te coucher. Et cet homme lui a dit, écoute, moi je ne vais pas te parler deux fois. Je t'ai déjà dit ce que tu dois savoir. Si tu restes là-bas, ce que tu cherches là, c'est ce que tu vas avoir. En ce moment, tout paniqué, il est venu sur les réseaux sociaux pour expliquer ce problème aux gens, pour que les gens puissent lui dire ce qu'il doit faire. Maintenant, vous, à la place de cet homme, qu'auriez-vous fait? À la place de ce monsieur, qu'est-ce que tu aurais fait, mon frère? Qu'est-ce que tu aurais fait, ma soeur? Ah! C'est grave. C'est pourquoi, avant d'aller au village, les gens qui viennent à l'église pour prendre des éléments. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils recherchent la protection. Ils recherchent surtout une puissance supérieure à la puissance de tous les sorciers qui se trouvent au village, qui les attendent déjà. Parce que oui, quand vous voulez vous déplacer et arriver dans votre village, tous les sorciers sont informés de votre arrivée. Et bien, ils vous attendent déjà. Vous voyez ça? C'est pourquoi certains vont avec l'huile puissante, ils vont, ils se protègent. Même avant de saluer, les gens se frottent. Ils se frottent. Ils sont maintenant prudents parce que la méchanceté sur la terre a atteint un niveau très haut. Donc, il faut nous aussi avoir la puissance. Tu dois avoir la puissance, mon frère. Tu dois avoir la puissance, ma soeur. Que la puissance du Saint-Esprit te visite aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.